Il y a plusieurs milliers d'années déjà, des navigateurs grecs, romains, portugais et d'autres encore parcouraient le monde. Mais cela prenait un temps fou. Il a fallu 1 an à Vasco de Gama pour rallier les Indes depuis l'Europe par voie maritime et ouvrir ainsi la route des épices. À l'époque, on pouvait faire fortune en ramenant un navire chargé d'épices à bon port. Mais le chargement-déchargement du bateau était fastidieux. Les marchandises étaient stockées dans des récipients très différents, donc difficilement empilables. Et puis, au milieu du XXe siècle, le conteneur est arrivé. Grâce à lui, les denrées sont bien protégées et faciles à entasser. Le premier porte-conteneur pouvait convoyer 58 caisses de métal. Avec la mondialisation, le fret maritime prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, 90% des marchandises sont transportées par voie maritime et plus de 6000 cargos sont actuellement en service. La mer du Nord et la mer Baltique comptent parmi les plus fréquentées du monde. Et cela pourrait se développer encore, car avec le réchauffement climatique, une nouvelle route s'ouvre aux bateaux. Avec la fonte des glaces dans l'Arctique, le passage du Nord-Est est déjà accessible en été. Un raccourci pour les navires contraint jusque-là d'emprunter le canal de Suez. Le HMM Algeciras, le plus grand porte-conteneur du monde, a une surface supérieure à celle de 3 terrains de foot. Il peut transporter près de 24 000 conteneurs standards à ce jour. Dans l'un de ces caissons ultramodernes, on peut mettre 11 500 tablettes numériques par exemple, le plus souvent made in China. Le trajet Chine-Europe du Nord prend encore plusieurs semaines, mais il est intéressant financièrement. L'acheminement d'un conteneur revient à 1 300 € environ, ce qui représente un coût de transport de 11 centimes d'euros seulement par tablette.